Bienvenue à cet exposé. C'est un drôle de sentiment. Je m'adresse généralement à des spécialistes du bois. Et là, je suis un peu le spécialiste de l'innovation. Mais là, je m'adresse à un public qui n'est pas forcément spécialiste dans le bois. Moi, je vois qu'il y a un grand potentiel. Je crois qu'on a ici un plus grand potentiel qu'ailleurs. C'est un exposé exotique, oui, mais c'est aussi un compliment. Et merci beaucoup. Vous connaissez la problématique. Presque tous les pays se sont fixés l'objectif, donc d'ici 2030 ou 2050, avoir la neutralité carbone. En 2030, ça va être difficile. 2050, il faudra qu'on y travaille dur. En tout cas, on connaît les chiffres d'émissions de CO2 pour les différents secteurs, dans la construction notamment. On l'a entendu, 28% c'est le béton. La production de ciment, c'est très lourd. À l'échelle mondiale, le ciment, si le ciment était un pays, ce serait la numéro 3. Il y aurait la Chine, les États-Unis et le ciment, voilà, pour les émissions de CO2. Et en même temps, tout le monde construit avec du béton dans l'infrastructure. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec du bois? Qui? Oui, bon, quelques mains se lèvent, alors ça n'est pas si exotique que ça. J'ai quelques alliés, tant mieux. Les émissions de CO2, donc. Mais le but aujourd'hui est aussi de capter, de stocker le CO2. Et on a différentes formes pour le faire, avec des poudres, d'autres solutions, et la possibilité là aussi existe, on pourrait aller plus loin encore, mais on ne va jamais pouvoir stocker plus de 10 ou 20 kilos dans un mètre cube. Avec le biocarbone, peut-être 100 kilos. Avec le bois, on arrive à des taux bien plus élevés, bien sûr. Aujourd'hui, 90% donc, de construction en acier, béton. On pourrait imaginer que le bois, ça ne juge la part belle. On aurait bien sûr des émissions de CO2 liées au séchage du bois et au transport, mais on aurait quand même un énorme potentiel pour ce qui est du stockage. 1 tonne de CO2 par mètre cube, voilà ce qu'on imagine aujourd'hui. Dans les normes, on est un peu en dessous, ça dépend aussi si on utilise telle ou telle essence de bois. Ça n'est pas pareil si on a un épicéa ou un hêtre. Au niveau technique, d'après les réglementations, on mesure aujourd'hui de construire n'importe quel bâtiment de Suisse en bois, y compris la cage d'escalier, y compris le sous-sol. C'est pour ça que j'ai dans ma holding une société qui s'occupe spécifiquement du savoir-faire lié aux constructions en bois. On a actuellement 8 mandats, 8 projets donc pour des sous-sols en bois. Il y a une certaine méfiance encore à cet égard, mais ça fonctionne. Pour les infrastructures, on parle beaucoup de ponts. Alors, j'ai pris le pont en bois d'ailleurs pour traverser là tout à l'heure. J'avais confiance, c'est un pont qui a déjà un certain nombre d'années, donc pas de raison de s'inquiéter. En tout cas, il y a beaucoup de ponts en Suisse, 4000 environ. La grande majorité, bien sûr, sont des ponts en béton. Il y a une part d'inconnus aussi. Probablement que c'est aussi des ponts en béton, mais ça n'est pas spécifié dans le registre. On a des ponts en acier aussi. En bois, on a 3%. Voilà. Ce pont-là, est-ce qu'on pourrait le passer en bois? Eh bien, on a fait une évaluation. Quand on regarde ce que dit l'OFRU, l'Office fédéral, on a repéré 9 domaines. Alors, les passages à faune,
Il y en a déjà 2 qu'on a réalisés nous-mêmes, les parois phonoabsorbantes, des ponts perpendiculaires, ce serait tout à fait possible, c'est même la variante la plus simple. Ensuite, les plafonds intermédiaires, ça demande peut-être un peu plus de travaux de recherche, c'est un peu plus compliqué. Des galeries, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu une en Autriche. Ensuite, les pieux, des ouvrages de renforcement, c'est tout à fait imaginable. Ensuite, des ponts qui suivent l'axe, c'est plus difficile parce qu'on pense au trafic lourd, 4, 5, 600 tonnes. Un pont en bois, ce serait un sacré pari. Il faudrait que je réfléchisse vraiment avant de me lancer, mais je serais heureux de relever un tel défi. Et enfin, des tunnels, des tranchées couvertes, là aussi, on a des recherches qui sont en cours. Alors, on est du côté de Neukirch, Lucerne, passage à Faune, on a un autre pont ici. Bien. Si on prend ces 9 domaines qu'on a identifiés, combien, enfin, quel serait l'impact ? CO2. Je n'utilise pas de ciment, ça me permet d'économiser du CO2. En plus, je peux stocker du CO2 dans le bois. Et c'est surtout au niveau des ponts qu'on a un gros potentiel. Ce potentiel en verre. Les ponts perpendiculaires, là aussi, un grand potentiel. Et puis, bon, les passerelles à faune, on voit à peine qu'il y a un petit potentiel. C'est beau à voir, certes et tout, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Pareil pour les parois phonoabsorbantes, c'est un effet beaucoup moins notable. Par contre, dans les galeries, les tranchées couvertes, on a un fort potentiel, mais il faut voir aussi qu'il y a des coûts de recherche-développement. Et c'est vrai qu'on a une part importante, pas tout à fait équivalente, mais presque. Et on se demanderait qui veut bien prendre en charge ces coûts. Et on s'est dit, bon, essayons de trouver des solutions politiques. On a rassemblé des politiques, on a un conseiller national, un conseiller aux États, Jakob Stark, par exemple, des élus donc qui se sont engagés. Jakob Stark a soumis une motion pour utiliser le bois dans la construction d'infrastructures pour contribuer à la décarbonisation. C'est un titre compliqué pour cette motion 21-32-93, mais la motion a passé la rampe, a été acceptée en novembre 2021. Le mandat a maintenant été confié au Conseil fédéral de passer à l'action. Alors c'est intéressant, on est dans une phase assez intéressante en ce moment, parce qu'un projet a été mis sur les rails par l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement. Lundi prochain, le Conseil fédéral va trancher, suspense, et ça nous concernera, ça vous concernera toutes et tous. C'est une raison pour laquelle je suis là. Stefan Frank était censé en parler aujourd'hui, mais il est malade, donc c'est moi qui viens parler à sa place. En tout cas, vous allez être concernés aussi par ces questions. Vous n'y couperez pas. On a fait quelques travaux préparatifs aussi. Une étude de faisabilité pour les ponts en bois, trafic lourd, à la BFH, Haute École de Berne. Le mandat, on en a déjà parlé. On en est maintenant à l'étape des projets partiels. Si on voit le contexte, on a donc ce mandat qui a été confié à l'OFEV. On a participé dans les questions normatives, de connaissances générales, de neutralité climatique. Mais c'est vrai qu'il faut aussi assez de ressources en bois. L'économie du bois est donc sollicitée. Et puis les décideurs doivent être informés, formés pour pouvoir décider en connaissance de cause. On a différents projets partiels. On a découpé le processus, on a donc l'initiation, la planification du projet, l'exécution, l'utilisation, les travaux de maintenance, la déconstruction. On a mis tout cela dans une matrice. On a fait donc 3 projets partiels avec une analyse et des résultats. On vous en parlera encore.
Une synthèse a été faite, un rapport à l'adresse donc du Conseil fédéral, le Conseil fédéral qui va plancher là-dessus lundi prochain, comme je viens de le dire. On a donc aussi des constats, des leçons qu'on peut retirer de cela et des mesures qui en découlent dans différentes catégories. Revenons sur cette étude de faisabilité. On en a déjà parlé tout à l'heure, de ce pont. On est non loin de Saint-Gall. Alors, est-ce faisable en bois? On a mis en place un modèle numérique, différentes variantes avec les différentes technologies. On a fait différents ateliers. Mais ça ne s'arrête pas là. On a un modèle de travail. Pour le transfert de connaissances, on a rassemblé les différents éléments pour avoir une documentation. On a pris un exemple du côté de Schönried dans le... Pays d'en haut, et on a donc regardé ce que ça donnait si on avait 3 voies, une dans chaque sens, avec aussi une voie de secours, et puis une étude longitudinale. On a fait des travaux avec des étudiants de master, de bachelor. Et on a fait donc une évaluation. On voit ici ces coupes perpendiculaires, ces coupes transversales par exemple, bien sûr. Ça ressemble à ceci. On a des matériaux que vous n'avez peut-être jamais vus dans un pont. En bas, on a donc ici du lamellé-collé. On a un secteur industriel en Suisse aussi qui produit ce genre de panneaux. Pareil aussi pour les piliers en bas à différents niveaux, vertical, horizontal. Le bois intervient dans différentes formes. Il faut que j'avance un peu. On a fait tous les calculs, on a fait un dimensionnement du tout. Et c'est comme avec le béton armé, vous pouvez jouer sur, bien sûr, la largeur et répartir les charges du trafic. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ce qui m'a paru spécialement intéressant, c'est ce qu'on voit là. Qu'est-ce que je peux préfabriquer? Parce qu'il y a des éléments qu'on peut préfabriquer, les amener sur le chantier. On se dit, bon, de toute façon, il faut préfabriquer un certain nombre de choses. Autant en faire des grands éléments préfabriqués qu'on arrive à assembler. Je trouve que c'est une alternative tout à fait intéressante et prometteuse. Ça irait très vite d'assembler ainsi ces modules. Vous voyez ici un module de 2-3 mètres de haut. Et vous pouvez aller voir cet exemple-là qui se trouve à la BFH sur notre site à Berne. On a construit ces modules-là en 2022 avec beaucoup de partenaires qui ont participé. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Vous voyez ici des espèces de traces de bois. Ça ne veut pas dire que c'est un défaut de construction. Simplement, on a repris des panneaux dans l'économie circulaire. C'était des panneaux qui avaient servi à autre chose et qui étaient exposés aux intempéries, raison pour laquelle ce bois a ces traces. On a également travaillé sur une tranchée couverte. Je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Il peut se passer beaucoup de choses avec ces villes ici. Nous, on préfère un contact. Ça permet d'éviter des flux d'air et de la condensation. Autre exemple encore, c'est ici le projet d'un tunnel. Alors je vous vois froncer les sourcils, c'est pas forcément rassurant ou inspirant. Je vois souvent un public assez stupéfait. Mais on a déjà les passages
Les ponts aussi à faune, c'est 50 mètres. Un tunnel, finalement, c'est la même chose en plus long. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres normes aussi pour la ventilation, la protection incendie, les galeries de sécurité, d'évacuation. Mais nous avons pu faire un travail de bachelor qui nous prouve que c'est tout à fait possible de construire une tranchée couverte en bois. Ça pourrait être même économiquement parlant assez intéressant. Il manque encore les bases légales, mais parfois vous devez construire peut-être une galerie d'accès pour un chantier, et ce serait pour moi l'occasion de réaliser avec vous un projet et d'aller plus loin sur cette voie. Ça m'amène à la fin de mon exposé. Merci de votre attention.